Eh bien, bonjour tout le monde. À nouveau un café citoyen pour le blogueur Joannet. Guy Grenier. Euh, Bien content de rencontrer aujourd'hui Mme Claire Sanson, qui est la candidate d'Iberville pour la coalition Avenir Québec. Bonjour. Alors, on va y aller tout de go. Selon ma routine, Mme Sanson, je donne actuellement 45 secondes aux candidats où je les laisse totalement libres de dire ce qu'ils veulent. Grosso modo, ils se présentent. Alors, voilà. Merci. Alors, mon nom est Claire Sanson. Je suis candidate pour la Coalition Avenir Québec. À l'heure actuelle, je suis présidente directrice générale de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec. J'ai été tour à tour vice-présidente à TVA, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation à TQS et directrice générale des communications et des programmes à Radio-Canada. Donc, une quarantaine d'années d'expérience dans le milieu des communications. J'ai décidé de me lancer en politique, c'est ma première expérience. Après une rencontre avec François Legault et l'équipe qui l'entoure, j'ai assisté au congrès de la CAQ au printemps dernier et quand j'ai vu la détermination, le cœur que mettaient les citoyens à s'impliquer dans les questions de fond, j'ai décidé d'y aller et je demeure à ce jour convaincu que l'équipe de François Legault est la seule qui sera capable de nous faire faire un pas en avant, de changer des choses et d'améliorer le sort des Québécois. OK. Justement, la coalition Avenir Québec, c'est un nouveau parti, Oui. tout récent. Qu'est-ce qu'il apporte de neuf dans l'environnement politique pour le Québec? Beaucoup de choses, je pense. Tout d'abord, une détermination réelle de mettre fin à la corruption, à la collusion, de couper dans les infrastructures qui ne font qu'entretenir des problèmes et non pas les régler, de façon à dégager des marges de manœuvre pour remettre les ressources et l'argent au service des citoyens, que ce soit en santé, en éducation, en culture, au service de la dette, l'économie en général, renforcer nos PME, les entrepreneurs, lutter contre le décrochage. Et on le sait, dans notre comté qui est majoritairement agricole, il y a des choses qui doivent être faites. À l'heure actuelle, nos entrepreneurs agricoles sont étouffés par la bureaucratie. Les standards qu'on impose à nos producteurs versus les standards, ou le peu de standards, ou l'absence de standards qu'on impose aux denrées qui viennent de l'extérieur ne fait plus aucun sens. On ne met pas en valeur les produits de notre terroir. Il est temps qu'on remette la machine dans le sens des planches et qu'on aide définitivement nos entrepreneurs, nos entreprises, qu'on soigne nos gens et qu'on éduque nos enfants convenablement. Il en va de notre avenir. Je suis curieux de savoir, j'imagine que vous n'êtes pas à l'aise avec les positions de ce qu'on a. C'est des vieux partis, finalement, du Parti québécois, du Parti libéral. Donc, c'est vraiment l'apparition de la coalition qui vous amène vers la politique. Sinon, vous seriez resté à l'extérieur du débat? Ah, tout à fait. Je serais resté à l'extérieur du débat. Mais comme plusieurs Québécois, j'étais cynique. Je n'y croyais plus. Je ne voyais pas les opportunités être saisies pour améliorer notre sort. Et effectivement, quand on regarde, le Parti libéral a eu la chance de faire des choses. Il ne l'a pas fait au cours des 10 dernières années. Donc, je n'y crois plus. Le Parti québécois, c'est aussi un vieux parti qui va nous relancer à nouveau dans une perte de temps et d'énergie avec des référendums. Y en aura-t-il, y en aura-t-il pas? Encore cette semaine, ils ne s'entendaient pas si des référendums d'initiative populaire étaient valables ou pas valables. C'est encore dans le flou. C'est encore du pelletage de nuages, à mon avis. Alors que dans notre cas, c'est très clair. On fait le ménage, on remet les ressources aux bons endroits, puis on fait un pas en avant. Est-ce que, traditionnellement, la politique au Québec, elle est divisée, les libéraux qui sont les fédéralistes, les péquistes qui sont les souverainistes. Est-ce que quelque part, le message de la coalition, c'est de dire que finalement, cette question-là, elle n'est pas tellement importante et que on peut pas avoir à discuter de ça et continuer à aller de l'avant? On devrait prendre congé de ces discussions-là pour au moins 2 mandats, de façon à justement s'occuper des vraies choses, s'occuper des vraies affaires, régler les problèmes de santé, d'éducation et redonner au Québec
une force, une, une force et une énergie que le Québec a perdue. Et ce n'est pas le Parti québécois qui va nous redonner cette énergie-là. Dans le contexte économique actuel, qu'il soit canadien, c'est de l'improvisation. Les gens n'en veulent pas de débat sur la souveraineté parce que les gens savent bien qu'un débat sur la souveraineté à l'heure actuelle ne nous tirera que vers le bas. OK. Et ne nous propulsera pas vers une dynamique plus porteuse pour les Québécois. Certainement pas. OK. J'ai tendance à poser la question aux candidats, c'est votre parti prend le gouvernement, quel sera votre rôle ministériel? Dans votre cas, vous, je pense qu'on le sait. Oui. Quand on a annoncé votre candidature, Oui, on parlait déjà de la culture. Là, M. Legault a déjà annoncé lors de ma candidature qu'il allait me confier le ministère de la Culture et des Communications, qui est un dossier très diversifié. C'est la culture, la communication, la langue, la condition féminine. C'est beaucoup d'éléments. Il est évident, en tout cas à mon humble avis, que ce n'est pas aussi charnière que la santé et l'éducation, où les changements qu'on souhaite apporter sont très importants. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un ministère. La culture, c'est l'identité d'un peuple, et on ne fera pas que je pense, et ça traduit bien, je crois, le genre d'homme qu'est M. Legault. C'est un homme d'affaires. C'est un homme qui est bien ancré, les deux pieds bien ancrés. Il est réaliste, mais il est aussi un fier Québécois qui veut défendre notre culture, notre langue, notre expression culturelle, qui vise l'égalité, naturellement, entre les hommes et les femmes, et qui tient absolument à notre langue. Alors, je pense que ça traduit bien la façon dont il veut travailler ces dossiers. Ce ne sera pas qu'un gouvernement d'économie, ce sera aussi un gouvernement d'identité culturelle. Mais vous, au niveau du ministère de la Culture, c'est quoi peut-être les trois choses que vous devez faire là, en entrant en poste? Là? Ben, je vous dirais, dans un premier temps, certainement, moi, je connais très bien l'industrie du cinéma et de la télévision. J'y ai travaillé toute ma vie. L'industrie de l'édition, du livre, moins. De la musique et des spectacles, je le connais pas aussi bien que la télévision, mais je le connais quand même parce que dans l'industrie, on discute avec d'autres organismes. Les arts de la scène, le théâtre, je connais un peu, mais très peu. Donc, il faut d'abord se sensibiliser à l'ensemble des dossiers qui relèvent du ministère, voir quels sont les programmes offerts à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a lieu de les peaufiner, de les resserrer? C'est ce qu'il faut regarder là, à l'heure actuelle, mais je ne les connais pas tous, les programmes. Il y a toute la protection du patrimoine religieux qui est également qui fait partie du portefeuille du ministère de la Culture. Il faut regarder tout ça, qu'est-ce qui a été fait. Et dans les faits, là, moi, mon intention, que ce soit au ministère de la Culture ou comme député de Iberville, excusez-moi, j'ai la mouche, ou comme député d'Iberville, j'ai l'intention d'aborder ces dossiers-là de la même façon professionnelle que j'aborde mon travail au bureau, dans mon travail de président de l'Association des producteurs. Tout d'abord, on fait l'état des lieux, l'environnement interne, l'environnement externe. On regarde les ressources qui sont à notre disposition, on se fixe des priorités, on s'établit un plan d'action en identifiant bien les facteurs critiques pour notre succès. Ensuite, avec toute la transparence qu'on peut démontrer, on partage ce plan-là, premièrement avec ses collègues du Conseil des ministres, pour s'assurer là, que dans la vague de changements qu'on veut faire, nos collègues sont sensibilisés et qu'il n'y a rien de ce qu'on va apporter qui va arriver comme une surprise. Donc, on sensibilise, on partage, et on partage également avec les gens de l'industrie. Même chose du côté du travail de député. Je l'ai dit publiquement, je considère que la députée d'Iberville, c'est la lobbyiste du comté d'Iberville à Québec. Je sais que Mme Bouillier n'aime pas l'image, mais c'est ça quand même. Le député ou la députée est le seul ou la seule lobbyiste qui n'a pas signé le registre des lobbyistes. C'est la personne qui maîtrise, peut argumenter
les dossiers de son comté auprès de ses collègues à Québec, les faire avancer. Mais quand vous dites ça, ça soulève une question, par contre. Est-ce que un député lobbyiste, pour être efficace, doit nécessairement être avec le parti au pouvoir? Non, non. Hmm. Idéalement, le député appartient au parti qui est au pouvoir, mais s'il ne l'est pas, il doit tout de même réussir à faire passer ses dossiers. De là l'importance pour les dossiers du député de bien posséder ses argumentaires, pouvoir monter des dossiers étoffés, justifiables et explicables à tout décideur. Mais il n'en demeure pas moins que si on est député, puis que ce n'est pas notre parti qui est au pouvoir, ça ne nous dégage pas de notre responsabilité. Et dans ce sens-là, je pense que le plan d'affaires du comté doit être fait indépendamment du résultat global de l'élection. La députée d'Iberville devra, avec les élus municipaux, les gens qui ont été choisis par les citoyens d'Iberville, de déterminer les priorités qu'on veut se donner pour, par exemple, une première année, que tout le monde soit conscient que l'énergie de leur député sera prioritairement mise sur tel dossier, que tout le monde y collabore et qu'on se voit régulièrement de façon à faire des rapports d'étape. Sur telle affaire, on est rendu à tel endroit, il nous manque des données, ou il nous manque des argumentaires, il nous manque des témoignages, et on travaille. Et c'est dans ce sens-là que je dis que la députée d'un comté, c'est la lobbyiste, dans le cas d'Iberville, de 16 municipalités, qui sont, bien qu'elles aient des choses en commun, beaucoup de choses en commun, sont quand même géographiquement assez éloignées les unes des autres et ont leurs particularités. Certaines sont totalement agricoles, d'autres sont un peu plus industrielles, plus urbaines quand même, et il faut les regarder dans l'ensemble. Mais moi, je pense que la transparence est essentielle. Et les 16 municipalités, par le biais de leurs élus municipaux, sauront sur quel dossier leurs députés travaillent.